Bonjour les béliers, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre clé sentimentale du mois de mai. Je reprends l'énergie de la guidance générale qui donnait donc l'énergie générale domaine par domaine. Vous aviez eu cette très jolie arcane majeure de l'amour, une des plus belles cartes de chez Gaïa. Les résultats du tirage au sort pour les guidances gratuites donc sont dans mon onglet communauté. Je vous invite à aller les voir. Et si vous voulez participer au tirage au sort pour le mois de mai, je vous invite à laisser par exemple sur une des vidéos de mai que vous voulez participer. Par exemple, celle-ci, pourquoi pas. En tout cas, merci infiniment pour cette belle communauté qui est la nôtre aujourd'hui avec cette chaîne. C'est une carte bien sûr majeure, c'est une carte où il y a une éclosion. Où vous devenez papillon de chenille, je ne sais pas si vous le voyez, vous passez papillon. Et donc, vous pouvez vous avancer sereine et serein dans une nouvelle période de votre vie sentimentale. Nous sommes sur un chakra cœur, hein, j'insiste, c'est important. C'est pas que l'amour, ça peut être aussi l'amour de soi. Et, et le fait de passer d'abord par cette étape-là pour ceux qui en ont besoin, ça permet d'avoir l'amour des autres par la suite. Donc c'est pas voilà, relié que finalement au grand amour, même si c'est effectivement c'est la carte du grand amour. D'où venez-vous, amis bélier? Petit coucou à tous les béliers que j'ai eu en guidance, j'en ai eu pas mal ces derniers temps. La justice. Alors, comme ça permettra de voir avec qui je connecte. La justice des hommes ou la justice de l'univers, est-ce que vous êtes dans une période depuis quelques semaines, voire quelques mois, voire... enfin, ça, c'est un passé, c'est assez passé, il y a un boulot hein, qui est fait depuis quand même pas mal de temps. Donc, est-ce que vous êtes dans une reconstruction par votre propre volonté aussi ou par l'aide de l'univers? Mais en tout cas, cette réorganisation, parce que c'est aussi ça, la justice ne fait pas que trancher. Alors, il y a des décisions de justice hein, qui sont tombées visiblement, ou qui vont tomber. Hein, vous savez que le temps, hein, la temporalité énergétique n'a rien à voir avec la temporalité solaire dans laquelle nous vivons. Euh, mais, euh, mais en tout cas, il y a un rééquilibrage des choses, ça c'est certain. On va pas s'étendre, c'est juste pour que vous voyez avec qui je connecte. Vers quoi allez-vous? Surtout ça. Vous aussi, vous allez vers une très grande force intérieure, hein, donc vers un grand bien-être. De toute façon, ça m'aurait le contraire et une grande victoire avec le chariot pour les mois qui vont suivre. Donc tout ça est assez raccord. Alors attendez, je vais essayer de ne pas faire trop de bêtises. Voilà. Alors on va s'intéresser à votre... on va essayer de préciser un petit peu tout ça sur ce mois de mai. Qu'est-ce qui va vous aider à naître? Je dis naître parce que renaître, j'aime pas. Et puis en plus, je pense pas qu'on puisse faire du neuf dans du vieux. Alors je répète que les couples qui vont bien, ils vont bien. Bon, voilà. Mais c'est un nouveau départ pour certains couples qui vont effectivement connaître une séparation. Et puis pour les célibataires, effectivement, on est sur une reconstruction ici. Voilà, fin de cycle, comme si on ne l'avait pas compris. C'est un nouveau monde. Elle est très belle, je vous la laisse quand même. Profitez de ces jolies cartes. C'est un nouveau monde qui s'ouvre pour vous. Alors je pense à un bélier particulièrement qui me dit bah oui mais c'est pas je veux pas quelqu'un d'autre. Bah oui mais là il va falloir passer hein. Le 4 d'épée, vous êtes fatigué, il va peut-être vous falloir effectivement un petit peu de repos, mais on a un nouveau démarrage, c'est confirmé, regardez comme elle est belle. Cette coupe avec cette auréole qui l'entoure, as de coupe, ouais, bon. Ça va être compliqué de ne pas parler d'amour ici, hein, parce que entre la grosse transformation, je m'arrête là, c'est pas la peine d'aller plus loin. La mort, grande transformation, je l'ai dit, et juste après l'as de coupe, il y avait l'as. Ouais. Cavalier d'épée, il y a un message qui arrive, encore un as. Et oui, il y a une offre avec un valet ici, et vous partez. Et vous avez cette très jolie tempérance qui est la guérison à 4 cartes. Donc c'est sur ce mois de mai. Donc pour ceux qui ont une décision de justice et qui vont être un petit peu brisés, on vous dit ne vous faites pas de soucis, c'est vraiment pour du mieux. C'est vraiment pour vraiment un grand bien-être.
grand bien-être de votre chakra cœur, hein, d'une façon générale. Gaïa se trompe pas, elle est toujours épatante, hein, parce qu'il y a eu 10 jours, hein, qui se sont séparés entre ces deux tirages. Et, ça a le même sens, hein, ça a la même portée. On est sur une même portée ici, donc c'est vraiment extraordinaire. Quels sont vos contres? Quelles sont les énergies, hein? Vous savez que j'aime bien ce format pour ça, parce que je dis les choses. Je vous parle des choses qui ne vont pas, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Bah, d'accepter. Le jugement, c'est le renouveau, d'accepter de renaître, d'accepter cette décision de l'univers, de cette justice, d'accepter que c'est pour du mieux. Comme je vous le disais, c'est ce que je ressentais au début, vous n'allez pas trouver ça très fun, hein. Vous allez dire, ouais, bonjour. Mais voilà, de voir au-delà de cette action de trancher, de voir au-delà, que en fait, c'est pour du mieux. Pas toujours facile de s'en apercevoir à court terme, mais à moyen terme, c'est ce que vous allez voir. Roi de bâton, ouais, c'est assez clair. C'est très, oui, voilà. Bon. C'est très très clair. Je vous explique ça. Vous avez le jugement, le roi de bâton et le 9 de denier. Vous avez plutôt des peurs, hein, des craintes de ne pas pouvoir vous relever. Et pour certains, de ne pas pouvoir vous relever plutôt d'un point de vue matériel et financier. Est-ce que ça implique un changement de lieu de vie, un changement de travail, de nouvelles ressources financières? C'est possible. Mais on est sur des contres, vous voyez, sur ce jeu. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu d'une façon générale, mais j'aime bien l'utiliser pour les énergies contres parce que vous avez les cartes qui sont plutôt... il vous aide ce tarot. Pour ceux qui aiment d'ailleurs, qui voudraient tirer les cartes et apprendre le tarot, c'est un très très bon jeu d'apprentissage parce que quand on est plutôt sur des cartes plutôt négatives, vous voyez, l'étiquette est noire. Là, nous ne sommes que sur des étiquettes blanches. Et c'est ce que je ressentais. Vous allez avoir un petit peu l'affaire raide, hein. Vous allez vous dire, ouais, bonjour, quoi. Parce qu'il y a peut-être des choses à quitter, parce qu'on est quand même sur une transformation, hein, le monde, on est sur un nouveau départ. Il vous faut quelque part une force intérieure et une action, hein, pour avancer. Et puis pour renaître, donc vous allez vous dire, ouais, mais alors j'ai des trucs à lâcher. C'est un petit peu le message. C'est que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire du neuf dans du vieux. C'est le message. Et en ayant le jugement qui est normalement intrinsèquement, la définition du jugement, c'est la renaissance. Là, vous renaissez pas. Vous créez du neuf. Vous êtes papillon. D'ailleurs, la chenille ne se transforme qu'une fois, hein, pour devenir papillon. Donc, vous êtes dans du neuf, du complètement neuf. Ça vous demande effectivement de lâcher quelque chose du passé. Et c'est l'action qu'on vous demande de faire. Et oui, ça vous fait peur. Je pense on est encore une fois sur des étiquettes blanches, on est sur des cartes plutôt jolies, plutôt positives. Donc en contre, c'est pas un gros contre. Pas un gros contre. Vous êtes plutôt sur des pensées limitantes. Vais-je y arriver? Mais bien sûr, Bélier, vous allez y arriver. Vous êtes signe de feu. Pour aborder ces deux as, as de coupe, as de pentacle, donc un nouveau départ émotionnel dans la matière. Alors, nouveau départ émotionnel, peut-être amoureuse, mais aussi nouveau bien-être du chakra cœur pour ceux qui ne cherchent pas l'amour, et c'est possible aussi. Que dit Gaïa pour la suite de tout ça, qui est quand même très très joli. Je suis contente pour les béliers. Encore un as en dos là, l'as d'épée. Vous allez avoir une force mentale pour avancer. Et encore un as de denier, c'est le même. C'est exactement le même. Vous avez un nouveau départ concret dans la matière pour vous, les amis. Très joli tirage. Alors, nouveau lieu de vie possiblement, me dit-on, mais pas que. 5 de bâton. C'est ça, le 5 de bâton. Vous êtes alors peut-être en conflit avec quelqu'un, d'où
pour certains, ça se retrouve la justice qui va trancher, ou la justice des hommes ou la justice de l'univers, ou bon, c'est une rupture hein, qui est consommée. Ou alors aussi, le 5 de bâton, c'est aussi votre propre conflit intérieur, c'est-à-dire lutter contre vos propres peurs. Mais oui, on retrouve le 7 de pentacle, c'est un travail que vous devez faire, hein. Vous devez peut-être changer de travail aussi, possiblement. C'est un nouvel environnement, un nouvel équilibre qui se met sur votre chemin. Oui, il y a une nouvelle association ici avec le 3 de pentacle. Alors on n'est pas sur un 3 de coupe, on n'est pas sur un 2 de coupe, on est sur un 3 de pentacle. Vous allez créer une nouvelle association qui va vous demander un nouveau départ. C'est l'as des as, ça, vous avez tous les outils pour ce nouveau départ. C'est très joli, hein. J'ai l'impression vous délivrer un livre. 7 d'épée, ça vous demande effectivement de quitter un ressentiment, peut-être pour certains qui ont été blessés par, par une relation antérieure, donc pour ceux qui ont été oui, un peu trahi, ou alors ça vous implique pour certains qui quittent aussi, parce qu'il n'y a pas que ceux qui sont quittés, il y a aussi ceux qui quittent, hein, et il y a des béliers qui vont être obligés de quitter, visiblement, pour aller vers un 4 de pentacle, c'est-à-dire une très très grande stabilité, voire une autre vie professionnelle, matérielle et financière. Donc ce qui vous angoisse, c'est ça, c'est que peut-être qu'effectivement en quittant une énergie émotionnelle, en disant oui à cette nouvelle offre, vous êtes peut-être obligé de chambouler une bonne partie de votre vie et c'est peut-être ça qui effectivement vous freine. Je vais essayer quand même d'aller un petit peu plus loin. Parce que je reste un petit peu sur ma faim ici et vous le savez, j'aime pas. Donc on va essayer de demander des précisions pour les béliers avec qui je connecte, s'il vous plaît. Sept d'épée, 2 fois. Donc il y en a qui sont quittés ou il y en a qui quittent. Hein, voilà, c'est confirmé. Reine d'épée. La reine d'épée, c'est une main de fer dans un gant de velours. Il vous faut couper, il vous faut faire un choix pour, pour aller vers le jugement ici qui est en positif, c'est-à-dire aller vers une nouvelle naissance, pour aller vers quelque chose de beau. Ah ouais, pour aller vers quelque chose de très 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 beau. Vous me sortez la plus belle carte qui soit sur le plan émotionnel, à savoir le 10 de coupe. Regardez comme elle est belle. Oui, il y a une offre ici. As de coupe, 10 de coupe. Vous avez le 1 et le 10. C'est peut-être les doutes que vous allez avoir, c'est que peut-être cet as de coupe pour certains hein, qui cherchent, alors c'est peut-être une rencontre avec vous-même pour certains ou c'est peut-être une rencontre avec quelqu'un d'autre et cette rencontre va vous faire vraiment peur parce que ça va vous demander de faire de lâcher beaucoup de choses et de vous lancer dans presque une nouvelle vie, hein. C'est assez impressionnant hein, les cartes et les énergies. Mais par contre, à la clé, on a quand même ici le jugement et le 10 de coupe. Donc a priori, certains d'entre vous choisiront de trancher pour cette nouvelle vie et c'est vrai qu'un 10 de coupe, c'est tentant. J'aime à rappeler que les cartes proposent, c'est vous qui disposez. Hein, et bien sûr, tout le monde ne fera pas le choix d'envoyer tout péter et de changer complètement de vie pour choisir pour choisir ce qu'avait dit Gaïa, hein, l'amour. Bien que ce soit le Graal que nous souhaitons tous à un moment donné de notre vie, mais chacun fait bien ce qu'il le veut. Notre vie nous appartient et rien n'a le droit de prendre des décisions à votre place. Et encore moins des cartes. Ouais. Bon, ça va être compliqué de ne pas parler d'amour fort et puissant et même presque de, de magie ici, d'amour magique, d'amour magnifique, de toute façon 10 de coupe, as de coupe. Quand ça sort dans un jeu, ça m'aurait étonné que je ne sorte pas une très très jolie carte.
C'est un enchantement. Regardez cette carte, elle est très lumineuse. C'est une carte 22, donc du 2 plus 2, 4, qui forme l'équilibre suprême. L'équilibre absolu, As de coupe, As de pentacle 2 fois dans votre jeu. L'As des As, le magicien ici, 10 de coupe, le jugement. Il a une très grande force intérieure, plus cette formidable carte de Gaïa. Bon, j'aime pas fermer les guidances et ne parler que d'amour et de rencontres. J'aime pas, mais là, c'est compliqué quand même, hein, avouez. C'est compliqué. C'est compliqué parce que là, effectivement, avec ce qu'il y a sur la table, on parle de grand amour. Alors bien sûr, pas pour tous les béliers, mais ça va impliquer pour certains de trancher, de quitter une situation et possiblement de mettre un terme à une situation plutôt confortable pour certains qui doivent quitter effectivement quelque chose de déjà établi. Donc ça ne parlera pas non plus à tout le monde. Donc ça concerne à la fois effectivement les couples qui vont bien, encore une fois, ils vont bien. Les couples qui ne vont pas bien, visiblement, pour certains, pas tous les couples, hein, certains d'entre vous vont choisir de trancher et de partir. Il y a deux fois le 7 d'épée hein, quand même. Donc il y a un départ. Et puis pour les célibataires, visiblement, oui, certains d'entre vous ne seront plus célibataires à fin mai. J'ai hâte de vous lire en tout cas. Et puis j'ai envie de dire, soyez heureux. C'est un petit peu ce qu'on dit hein, dans ces moments-là. Parce qu'il y a du bonheur, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur dans l'air ici et sur cette table et je suis très heureuse pour vous. En attendant de se retrouver, prenez bien soin de vous. Surtout la santé, vous savez que vous connaissez l'adage. Prenez bien soin de vous et à très vite. Namasté les béliers.